Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix. Ma joie est de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, en train de regarder ces magazines Espace pour tous. Un magazine, comme je l'ai dit l'autre fois, qui vous parlera de tout et de rien. Un magazine qui va répondre à vos préoccupations. Fidèles téléspectateurs, je vous salue. Aujourd'hui, Espace pour tous va recevoir deux dames. Il s'agit de la présidente et de la vice-présidente de l'Asbel Mama Lufuma. Elle va nous dire, ces deux dames vont nous dire de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'est l'Asbel Mama Lufuma. Alors, je vais droit au but pour saluer les deux dames qui sont avec moi. J'ai dit déjà bonjour à Maître Ariane. Bonjour Grace. En tout cas, présentez-vous, parce que j'espère que la présentation viendra de vous-même, que les téléspectateurs sachent qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites dans l'Asbel Mama Lufuma. Je suis Maître Ariane Pouanga, la présidente à l'Asbel Mama Lufuma, RDC. Oui, merci. Je suis Maître Marie-Line Bakanga Lantinga, la vice-présidente à l'Asbel Mama Lufuma, RDC. La présidente ainsi que la vice-présidente à l'Asbel Mama Lufuma. Alors, je veux m'adresser à la présidente. Maître Ariane, dites-nous qu'est-ce que l'Asbel Mama Lufuma. L'Asbel Mama Lufuma, normalement, c'est une association comme vu le nom même, Asbel, association sans but lucratif. Nous nous occupons de jeunes filles mères ainsi que leurs enfants. On les prend en charge, on les encadre. Du point de vue social, on les soutient en tout et pour tout et nous les éduquons en général. Pourquoi n'avez-vous pas choisi un autre nom, par exemple, comme on voit on dit, par exemple, Gloire à Dieu ou par exemple la maison de tout le monde, mais vous avez préféré choisir Mama Lufuma. Pourquoi ces noms Mama Lufuma? Oui, en fait, le nom Mama Lufuma pour nous, c'est vraiment un nom historique parce que c'est le nom de la maman du fondateur. Parce que cette maman a vécu pratiquement de la même manière que les filles que nous hébergeons. C'est comme ça que le fondateur a voulu immortaliser sa mère. C'est en mémoire de sa mère pour l'honorer. C'est comme ça qu'il nomme cette Asbel Mama Lufuma. C'est-à-dire que ces filles aussi doivent aussi lutter comme sa maman, être autonomes et puis de prendre en charge leurs enfants. Alors je m'en vais à la vice-présidente. Ma question est de savoir quelles sont les méthodes que vous utilisez pour arriver à encadrer les filles mères, parce que sachant que les jeunes filles sont difficiles à encadrer, quelles sont les méthodes que vous avez mises en disposition pour que ces filles soient bien encadrées? Oui, merci pour la question. Les filles, comme vous l'avez dit, elles sont très bien encadrées. Nous avons une maman que nous appelons communément Yaya, qui s'occupe de l'encadrement des jeunes, de nos filles. Aussi, nous avons notre infirmière qui s'occupe aussi du deux volets, hein, l'infirmerie, et puis elle s'occupe des enfants. Donc ça signifie que la maman s'occupe des filles et la jeune fille de nos enfants. Aussi, nous avons la présidente qui passe de temps en temps pour faire le suivi, moi également. En tout cas, l'équipe, nous sommes vraiment organisés pour le suivi de ces enfants. Généralement, on dit que ces genres d'associations sont profiteurs. Surtout congolais que nous sommes, on se cache derrière ces genres d'associations pour profiter et recevoir des financements. Ensuite, il n'y a rien d'aide en fait. En réalité, si vous suivez à la ligne ce que vous faites, on dit toujours que vous profitez. Alors, pouvez-vous nous expliquer l'objectif de cet Asbel? Est-ce que ce n'est pas pour profiter ou c'est réellement pour encadrer les filles? Merci pour la question. D'abord, pour dire profiter, non, parce que l'Asbel déjà en soi vit des cotisations des membres. Toi qui cotises, tu dois encore profiter de quoi?
D'abord, nous aidons ces filles-là. Ce sont les membres qui cotisent pour aider. Et enfin, cet argent-là, c'est cet argent que nous utilisons pour aider. Nous n'avons pas le temps de profiter, nous avons plus le temps d'aider. Et nos filles deviennent de plus en plus autonomes si vous venez chez nous. Vous verrez vous-même. Je reviens à la présidente. Cette question, je suis sûre que vous êtes à mesure de la répondre. Qu'arrive-t-il à la fille qui se sent déjà capable, qui se dit « je peux voler de mes propres ailes » après l'avoir soutenue, après l'avoir aidée, elle se sent capable, elle se dit « je peux me débrouiller sans l'aide de l'ASBEL ». Qu'est-ce que vous faites pour ce genre de filles? Est-ce que vous le gardez durant toute leur vie ou il arrive à un moment, vous les libérez? En tout cas, je ne sais pas. D'abord, premièrement, pour nous, l'ASBEL est considéré comme une maison d'accueil. Donc, c'est-à-dire que ces enfants ne peuvent pas vivre là tout au long de leur vie. Surtout que ce sont des filles. Ils doivent peut-être un jour se marier, ils doivent un jour faire leur vie. Si elle sait déjà voler de ses propres ailes, nous allons juste les constater et puis l'encadrer, l'aider à sa nouvelle vie. Souvent, nous procédons à faire une ristourne. Dans cette ristourne, nous allons épargner une somme qui peut l'aider à débuter sa vie. Donc, une somme qui peut l'aider à louer une maison. Si elle est couturière, à faire son atelier propre et à prendre aussi en charge son enfant du point de vue scolaire. Là, on relâche directement. Mais en dehors de cela, ça peut aussi arriver que la fille nous dise que non, j'ai trouvé un mari qui voudrait me marier. On doit juste les constater parce que c'est la famille qui devrait prendre la dot. Au moins, il a une famille biologique. Sa famille biologique fait la partie et puis il va prendre la dot. Et puis cette fille, à ce point, ça ne pose pas de problème. Vous hébergez quelqu'un et sur le point de se marier, sa famille se présente. Je ne sais pas, est-ce que ça ne pose pas de problème? Non, vous ne vous dites pas que où étiez-vous pendant qu'elle avait besoin de vous? Et à ces moments, nous avons tout fait. Et du coup, vous sortez, vous apparaissez parce que la fille veut se marier. Ça ne vous pose pas de problème? Non, chez nous, ça ne pose pas de problème parce que nous, c'est juste l'aide que nous sommes en train d'apporter à cette fille. Au lieu que cette fille soit de laisser, abandonner, peut-être que ça pouvait aussi désorienter sa vie. Juste cette aide, on ne peut pas exiger plus. Et comment faites-vous pour nourrir, vous les encadrez? Comment vous les nourrissez? Oui. Est-ce qu'elles vont étudier, ces filles? Est-ce qu'elles sont formées autrement? Je ne sais pas. Votre encadrement, c'est limite où? Ça va jusqu'où? Bon. À chaque fois qu'on recrute les filles, nous posons d'abord la question, qu'est-ce que tu veux faire? Si la fille peut-être a des difficultés, on peut l'orienter dans un domaine. Mais il y a de ces filles qui étudient déjà. Non, j'ai un niveau peut-être de 2e secondaire, ou bien 3e des humanités. Directement, on t'inscrit dans une école jusqu'à ce que tu vas finir tes études. Et puis on te pose encore la question, parce que nous, ce sont d'abord des objectifs. D'abord, avoir un diplôme si tu es élève. Quand tu as ton bac, on te pose la question si tu veux continuer l'université. Si la fille est d'accord de continuer l'université, on l'inscrit aussi à l'université et on prend en charge jusqu'à ce qu'elle va finir par sa licence. C'est là, pour nous, on a obtenu notre objectif. Là, on peut relâcher la fille. Mais en dehors de cela, il y a de ces filles où à l'école, il ne peut même pas s'adapter parce qu'il a laissé l'école il y a cela 5 ans, 6 ans, bien, il n'est même pas allé à l'école. Pareille fille, on l'oriente à un métier. Ou soit elle fait la coupe et couture chez nous, ou soit encore on lui propose peut-être l'esthétique. La coupe et couture chez vous, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que chez nous, au sein de Maman Lufuma, nous avons une dame qui encadre les jeunes filles en coupe et couturière. Oui. Nous avons notre propre centre de formation où nous encadrons les externes ainsi que les internes, les pensionnés qui sont chez nous. Allez, ces pensionnés, s'ils veulent la coupe et couture, on les encadre chez nous. Peut-être qu'au jour à venir, nous allons organiser aussi le cours d'informatique aussi chez nous.
Il vous arrive de lancer aussi des appels pour ceux-là qui veulent vous soutenir ou je ne sais pas, vous-même vous êtes tellement, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes à mesure de vous en occuper, de vous occuper de ces filles du début à la fin sans vouloir avoir de l'aide venant, je ne sais moi, de qui. Est-ce qu'il vous arrive de lancer les appels? Oui, merci. D'abord, au départ, si vous vous souvenez, j'avais dit que là, c'était le moment de ma vie des cotisations de membres. Donc, ça signifie que ce sont les gens qui cotisent. Donc, ça signifie que nous avons toujours besoin que les gens mettent la main dans la pâte. Ces gens-là qui cotisent, ça peut être les gens personnels de l'ASBEL. Jusqu'ici, ce sont seulement les membres qui cotisent. Raison pour laquelle nous demandons aussi aux gens de bonne foi, des gens de bonne volonté, qui ont un cœur humble, comme la Bible le dit, qui peuvent bien soutenir l'ASBEL Mama Lufuma. Donc, nous lançons vraiment une demande que les gens viennent mettre la main dans la pâte. L'aide, ce n'est pas seulement financièrement. Quelqu'un peut venir avec une idée, quelqu'un peut venir avec quelque chose du genre vivre frais, ça peut aider. Pas seulement l'argent, mais l'aide. L'aide, vraiment, nous avons besoin d'aide financièrement, matériellement. Voilà, l'aide financièrement, matériellement, spirituellement, tout ça c'est de l'aide. L'ASBEL Mama Lufuma a besoin aussi d'être soutenu, a besoin aussi d'aller de l'avant. Tout ce que tu as chez toi, un peu d'argent, un peu de conseils, une petite prière peut aider les filles, mères ainsi que leurs enfants. Alors de telles choses ne sont pas à négliger, de telles choses sont à appuyer. Nous encourageons l'ASBEL Mama Lufuma pour aller de l'avant. Okay. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre magazine. Je veux demander à la présidente si elle a un mot pour clôturer ce magazine. Ok, merci beaucoup. En fait, nous lançons vraiment un appel aux gens de bonne volonté parce que souvent, nous sommes vraiment seuls, abandonnés. Nous avons souvent l'aide de l'extérieur que l'aide de notre pays. Au moment où nous aidons, voire même le gouvernement, certains ministères, voire même sous-divisions, mais il n'y a pratiquement personne qui nous visite à l'ASBEL Mama Lufuma. C'est parce que nous avons vraiment besoin de votre aide, tant spirituelle, physique, financière, mais c'est parce qu'une visite va nous enchanter. Merci. Maître Ariane, un petit mot. Oui, un petit mot, dirais-je, pourquoi remplissons-nous nos églises si nous n'aidons pas nos prochains? Alors apprenons à aider, venez aider l'ASBEL Mama Lufuma. Ces filles-là sont vos soeurs, vos enfants, vos nièces. Elles ont vraiment besoin de vous. Si vous venez, vous serez les bienvenus. Et en plus de ça, si vous voulez nous aider, nous avons des coordonnées que nous pouvons donner. Oui, nous allons laisser nos coordonnées. Vous pouvez aussi nous voir sur la page Facebook l'ASBEL Mama Lufuma. Là, vous aurez toutes nos informations. Comme ça, la présidente passe son numéro et moi, je donnerai le mien à la dernière position. Mon numéro de contact, c'est le 081 881 81 31. Vous pouvez répondre pour la meilleure. Le 081 881 81 31. 085 23 00 350. Si vous êtes en dehors du pays, vous mettez 243. Si vous êtes en dehors du pays, mettez 243. Code Yamboka, on a toujours dit ça. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci d'avoir été très nombreux, telle ma joie. C'était bien l'ASBEL Mama Lufuma. De ces genres d'ASBEL, chers camarades, chers téléspectateurs, sont encouragés parce qu'elles hébergent les filles mères abandonnées, délaissées, elles forment, elles scolarisent. Alors votre aide leur sera la bienvenue.
Restez toujours branchés sur ces magazines. Comme promis, vous ne serez pas déçus. Suivez-nous sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas, à chaque préoccupation, appelez-nous aux 2 numéros qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Et nous nous retrouvons au prochain numéro. On vous dit au revoir. Oui, j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour